Le photographe a levé son appareil et a appelé tous les petits-enfants. Juste ici, près du sapin de Noël, a-t-il lancé. Noah s'est avancé en premier. Les deux enfants de ma sœur Valérie l'ont suivi, riant en se faufilant sous les lumières dorées. Lily se tenait à côté de moi, les deux mains serrées autour du portrait qu'elle avait passé 3 semaines à peindre pour le 70e anniversaire de ma mère. Pendant une seconde pleine d'espoir, elle a souri. Puis, Valérie s'est placée devant elle. Pas l'enfant de l'adultère, a-t-elle dit, assez fort pour que chaque cousin, tante et ami de l'église puisse l'entendre. Nous n'allons pas encadrer cette erreur. La pièce ne s'est pas tue d'un seul coup, cela s'est fait par bribes. Un rire s'est arrêté près de la cheminée. Un verre a touché la table trop brutalement. Le photographe a lentement baissé son appareil. Le sourire de Lily a disparu. Elle n'a pas pleuré, ce qui m'a presque brisé le cœur encore plus. Elle a baissé le portrait de la maison d'enfance de ma mère, a ouvert l'arrière de son carton à dessin et en a sorti une confirmation de paiement pliée. Le visage de Valérie a changé avant même que Lily ne prononce un mot. Ma fille a déplié le papier avec des doigts prudents. Elle a regardé la femme qui avait passé 2 ans à la qualifier de scandale, au lieu d'utiliser son prénom. Tante Valérie, a demandé Lily, devrais-je leur montrer pourquoi papa te payait chaque mois pour nous cacher, Nina et moi, de maman? Ma mère a murmuré, Aaron, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Mon père a ajouté, tu l'as adopté, pas nous. Je me suis interposé entre ma fille et cette famille qui avait pris son silence pour une permission. Elle s'appelle Lily, ai-je déclaré, et elle ne portera plus votre honte. Valérie a ri, qualifiant le papier de dénué de sens. Elle avait raison sur un point, cette simple page ne constituait pas tout le dossier. C'était la page qui reliait l'entreprise de ma sœur à un appartement, à une série de factures et à une promesse que mon ex-mari avait signée sous serment lors de notre divorce. À 8 heures le lendemain matin, des avis de conservation de preuves se trouvaient dans leur boîte de réception. Le mari de ma sœur avait suspendu la plus grosse transaction que leur entreprise ait jamais tentée, et mon ex-mari m'appelait pour la première fois en 11 mois. Avant de vous ramener au jour où j'ai appris l'existence de Lily, j'espère que vous allez bien. Restez avec moi, car ce que ma famille a appelé un scandale est devenu la vérité qui les a tous démasqués. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si vous pensez que les enfants ne devraient jamais être punis pour la trahison d'un adulte. 7 ans plus tôt, j'ignorais que Lily existait. En août 2019, je croyais que mon mariage était fatigué, mais stable. Scott et moi étions ensemble depuis 11 ans, et notre fils de 8 ans, Noah, comblait la plupart des espaces où la romance avait autrefois vécu. Nous partagions les listes de courses, alternions les trajets pour l'école et avions la conviction que notre routine était synonyme de sécurité. Scott travaillait comme directeur régional des ventes. En parallèle, il dirigeait une petite société de conseil appelée Blake Market Solutions. Son emploi du temps n'était jamais prévisible. Les dîners avec des clients se transformaient en déplacements de nuit, et les appels du week-end l'éloignaient pendant des heures. Chaque fois que je posais des questions, Scott avait une explication. Ma jeune sœur, Valérie, la confirmait généralement avant même que je ne lui demande. Il m'aide avec un problème de fournisseur, disait-elle, ou, je l'ai vu à l'hôtel près du centre de congrès. Je prenais cela pour se rassurer. Avec le recul, Valérie savait toujours exactement où se trouvait mon mari. L'appel est arrivé un mercredi après-midi, alors que je révisais les plannings du personnel au travail. Puis-je parler à Valérie Blake, a demandé une femme. Vous avez le mauvais numéro, c'est Aaron Blake. Il y a eu une pause, suivie de cette voix prudente que les gens adoptent lorsqu'un formulaire et un être humain se contredisent. Elle s'est présentée comme la coordinatrice d'un programme parascolaire à l'école primaire Westbrook. Une élève nommée Lily Cross avait eu une légère crise d'asthme. Le personnel avait suivi son plan d'action et elle était stable, mais un tuteur autorisé devait venir. Je lui ai répété qu'elle se trompait de personne. Elle a vérifié le document. Mon numéro était inscrit sous le nom de Valérie, en tant que contact d'urgence secondaire. Le père de l'enfant y figurait sous le nom de Scott Blake. Une fois que j'ai corrigé sa supposition selon laquelle j'étais Valérie, elle a cessé de discuter de l'état de Lily et a demandé qu'un tuteur légal contacte le bureau. Ma première pensée a été l'usurpation d'identité. La seconde a été qu'un autre Scott Blake avait, d'une manière ou d'une autre, donné mon numéro. J'ai posé des questions, mais la coordinatrice a seulement voulu confirmer que mon téléphone apparaissait sur le formulaire d'urgence. Elle a refusé de discuter du dossier médical de Lily ou de me confier l'enfant. J'ai quand même quitté le travail.
À Westbrook, la réceptionniste a demandé ma pièce d'identité, puis m'a dit de patienter dans le bureau d'accueil pendant qu'il contactait à nouveau les tuteurs légaux. À travers une petite vitre dans la porte, je pouvais voir une petite fille assise à côté d'un membre du personnel. Elle tenait un sac à dos violet contre sa poitrine et respirait à travers une chambre d'inhalation reliée à un aérosol. Elle avait les cheveux bruns, comme Scott. Cela ne voulait rien dire en soi, beaucoup d'enfants ont les cheveux bruns. Puis, elle a frotté son pouce sur le bord de la bretelle de son sac à dos. C'était exactement le même rythme nerveux que Noah utilisait avant un rendez-vous chez le médecin. Je me disais encore que c'était une coïncidence quand Scott s'est précipité par l'entrée principale. Il s'est arrêté si brusquement que la porte l'a presque frappé par derrière. « Aaron » a-t-il dit. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Il n'avait pas l'air confus, il avait l'air d'être pris au piège. Je me suis levé lentement. « Qui est Lily Cross ?» Son visage s'est vidé de toute expression que je lui connaissais. Avant qu'il ne puisse répondre, une femme en tenue d'infirmière bleu marine s'est précipitée dans le bureau. La réceptionniste l'a saluée sous le nom de Nina Cross, a vérifié sa pièce d'identité, et ce n'est qu'à ce moment-là que le personnel a fait sortir la petite fille. L'enfant est allé droit vers elle et l'a appelée maman. Lorsque Scott s'est avancé vers elle, Lily a levé les yeux avec un soulagement indéniable et l'a appelé papa. Ce mot a frappé plus fort que n'importe quelle confession. La réceptionniste a fait un bref résumé à Nina et lui a fait signer la décharge pour Lily. J'ai attendu que le membre du personnel s'éloigne avant de poser la seule question que mon esprit pouvait retenir, quel âge a-t-elle ? Nina a regardé Scott avant de me regarder. 5 ans, a-t-elle répondu. 5 ans ne laissaient pas de place à un accident, à une nuit d'ivresse ou à une erreur que Scott aurait regrettée avant le matin. 5 ans signifiaient des anniversaires, des visites chez le médecin, des loyers, des formulaires scolaires et des centaines de mensonges délibérés. Lily regardait d'un adulte à l'autre. Les mains de Scott tremblaient. Nina serrait l'inhalateur jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'ai marché vers l'autre bout du couloir avant de lui faire face. Quoi qu'il ait fait, je n'allais pas obliger une enfant de 5 ans à écouter des adultes débattre pour savoir si son existence avait ruiné un mariage. Scott m'a suivi. Il m'a dit que Nina avait cru que nous nous séparions, que les choses étaient devenues compliquées après la naissance de Lily, et qu'il n'avait jamais pu trouver le bon moment pour me le dire. Il y a eu 5 ans de bons moments, ai-je rétorqué. Il a admis qu'il avait aidé à payer l'appartement de Nina et les dépenses de Lily, mais a insisté sur le fait que l'argent provenait de ses revenus de consultant, et non de nos comptes conjoints. Quand j'ai exigé de savoir comment mon numéro de téléphone s'était retrouvé sur le formulaire de l'école, il a caché son visage. Il avait rempli le dossier d'inscription de Lily sur notre vieil ordinateur familial, le même que nous utilisions pour les documents de Noah. Le navigateur avait rempli automatiquement la case du contact secondaire avec mon numéro. Scott avait changé le nom du contact pour Valérie, mais n'avait pas remarqué que le numéro était resté le mien. Un seul champ rempli avec négligence venait d'exposer la vie qu'il avait passé des années à protéger. Derrière nous, Lily a demandé, « Papa, j'ai fait quelque chose de mal ?» Scott s'est tourné vers elle, mais moi, je n'en ai pas été capable. Cette question m'a poursuivi jusqu'à ma voiture. Une enfant qui ne comprenait rien à la trahison croyait déjà qu'elle en était peut-être coupable. Valérie m'a appelé avant même que je n'arrive à la maison. Elle avait l'air choquée, avec une précision presque théâtrale. Elle a maudit Scott, m'a demandé si Noah avait entendu quelque chose, et m'a dit de ne pas commencer à fouiller dans les comptes pendant que j'étais en colère. Tu vas prendre des décisions que tu ne pourras pas annuler, a-t-elle averti. C'était un conseil étrange de la part d'une sœur qui prétendait venir d'apprendre que son beau-frère avait un autre enfant. Ce fut aussi le premier conseil que j'ai ignoré. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes conjoints auxquels j'avais légalement accès. J'ai téléchargé nos relevés bancaires, nos déclarations de revenus, nos dossiers de prêts hypothécaires et les bilans financiers que Scott tenait pour Blake Market Solutions. Les registres de l'entreprise montraient de grands totaux de fournisseurs, mais aucun nom. Je ne savais pas encore ce qu'il cachait. Ce soir-là, j'ai dit à Scott de faire ses valises. Au matin, j'avais appelé un avocat spécialisé en divorce. Scott se tenait dans notre cuisine, avec sa valise près de la porte, et a dit, « Lily n'a rien demandé de tout ça. » Noah non plus, lui ai-je répondu. Et moi non plus. Le mois suivant, j'ai demandé le divorce. Demander le divorce n'a pas rendu la vérité plus facile à expliquer à Noah, cela lui a seulement donné une date. Il avait 8 ans. Il était assez grand pour savoir que son père avait menti,
mais trop jeune pour comprendre comment un mensonge pouvait devenir une résidence secondaire, un formulaire scolaire et une petite fille qui partageait ses yeux. Scott voulait que nous lui disions ensemble. J'ai refusé. Je n'allais pas m'asseoir à côté de l'homme qui avait construit deux vies, pour l'aider à faire croire que cette destruction était mutuelle. J'ai expliqué à Noah que son père m'avait fait des promesses et qu'il les avait brisées, et que Lily était sa fille. Avant qu'il ne puisse demander si elle était la raison du départ de Scott, j'ai mis les choses au clair. Elle n'a rien fait de mal, ai-je affirmé. Ce sont les adultes qui ont fait ces choix. Noah a fixé le tapis, puis a demandé, est-ce qu'elle sait qu'elle est ma sœur? Il avait dit, sœur, sans hésitation. Scott les avait présentés quelques mois plus tôt dans un parc, en prétendant que Lily était la fille d'un collègue de travail. Ils avaient joué ensemble à 3 reprises avant que l'appel de l'école n'expose la vérité. Noah se souvenait qu'elle aimait dessiner des animaux et qu'elle avait peur du plus grand toboggan. Apprendre qu'ils partageaient un père n'avait pas effacé ces après-midi, cela leur avait simplement donné un nom. Pendant le divorce, je n'ai pas demandé à Noah de cesser de la voir. Je ne faisais pas non plus confiance à Scott pour organiser des rencontres secrètes, ou pour utiliser les enfants afin de se faire passer pour un père dévoué. Leurs visites se déroulaient dans des lieux publics, à l'appartement de Nina pendant que je restais à proximité, ou finalement chez moi, selon des règles que je contrôlais. La première fois que Lily est venue à la maison, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, avec son sac à dos toujours sur les 2 épaules. Noah avait éparpillé du papier et des feutres sur la table de la cuisine parce qu'il se souvenait qu'elle aimait dessiner. « Je peux avoir de l'eau ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr », ai-je répondu. Elle a rempli un verre à moitié, a bu prudemment, puis l'a lavé avant de le poser près de l'évier. 10 minutes plus tard, elle a brandi un marqueur bleu. « Est-ce que je dois les rendre quand on a fini ? » « Ils habitent ici, » a dit Noah, « tu peux les utiliser. » Lily m'a regardé pour chercher une confirmation. « Tu peux utiliser tout ce qui est sur la table, » lui ai-je dit. Elle a hoché la tête et a murmuré, « Désolé. » Je ne l'avais accusée de rien. Plus tard, elle s'est excusée lorsqu'un feutre a roulé sur le sol, et encore une fois lorsqu'elle n'a pas aimé le sandwich que je lui ai offert. Chaque excuse arrivait avant que quiconque ne puisse décider qu'elle dérangeait. Je détestais ce que sa présence me rappelait. J'ai aussi commencé à détester le fait qu'elle puisse ressentir mon malaise sans savoir où le placer. Nina et moi n'avons jamais fait semblant d'être amis. Nous échangions de brefs messages concernant les heures de prise en charge, les événements scolaires et l'inhalateur de Lily. La première fois que nous avons parlé seuls, Nina a dit que Scott lui avait affirmé que notre mariage touchait à sa fin avant que leur relation ne devienne sérieuse. Elle a admis avoir appris plus tard que c'était faux, et qu'elle était restée plus longtemps qu'elle n'aurait dû. « Je ne te demande pas de me pardonner », a-t-elle dit. « C'est une bonne chose, parce que je ne le peux pas », elle a accepté cette réponse. Cela comptait plus qu'une excuse conçue pour soulager sa propre conscience. Scott n'a pas emménagé avec Nina après avoir quitté notre domicile. Il a loué un appartement meublé et a dit qu'il avait besoin de temps pour réparer les dégâts. En réalité, il réparait sa réputation. Il assistait au match de Noah, posait pour les photos d'école et disait à nos amis communs que le divorce faisait suite à des années de problèmes privés. Ses visites avec Lily sont devenues moins prévisibles. Au début, il venait la chercher un samedi sur 2, puis les voyages d'affaires s'en sont mêlés. Plus tard, il a commencé à fréquenter une femme d'une autre division de son entreprise, et a cessé de mentionner Nina ou Lily devant ses collègues. Personne ne l'a remarqué avant moi. Papa dit que la maison de Lily est trop loin, m'a dit Noah. Ce n'est qu'à 15 minutes de son appartement. C'est quelque chose que ton père doit t'expliquer, ai-je répondu. Je n'allais pas défendre Scott, mais je n'allais pas non plus transformer Noah en confident. Ma famille pensait que je devais couper complètement les ponts. Valérie disait que j'invitais la blessure dans ma maison. Tu laisses la trahison de Scott s'asseoir à ta table de cuisine, m'a-t-elle dit. Non, je laisse Noah voir sa sœur. Ma mère s'inquiétait que Noah se sente remplacé. Mon père disait que je rendais une situation déjà confuse encore pire. Je leur ai donné à tous les 3 la même règle, personne n'était autorisé à discuter de la naissance de Lily, de Nina ou de la liaison devant l'un ou l'autre des enfants. S'ils ne pouvaient pas séparer une enfant des actes des adultes, ils ne verraient pas les enfants ensemble. Valérie a levé les yeux au ciel. Ma mère m'a traité de dramatique. Mon père a dit que le silence ne changeait pas la biologie. La gentillesse n'exige pas de changer la biologie, lui ai-je répondu. Pendant un temps, les enfants ont rendu tout plus simple.
Noah apportait à Lily des bandes dessinées pour lesquelles il était devenu trop grand. Lily lui dessinait des costumes de super-héros ridicules. Ils se disputaient sur des jeux de société, échangeaient des collations, et ont appris à ne plus attendre Scott à l'heure. Un samedi de 2021, je les conduisais à un tournoi de football en salle. Scott avait promis à Lily une glace après le match, mais il avait annulé le matin même pour un dîner avec un client. Pendant que les enfants mangeaient des frites sur la banquette arrière, Noah a mentionné que Scott avait manqué l'anniversaire de Lily le mois précédent parce qu'il l'avait emmené, lui, à un tournoi de baseball. Il l'a dit avec désinvolture, sans comprendre ce que cela signifiait. Lily est devenue silencieuse. Noah l'a regardé dans le rétroviseur et a compris trop tard. « Je ne savais pas », a-t-il dit. « Ce n'est pas grave », a immédiatement répondu Lily. « Tu avais un tournoi. Il devait aller à tes affaires. » Sa voix était trop enjouée. Elle protégeait Noah pour qu'il ne se sente pas choisi à ses dépens. « J'aurais pu y aller avec maman, » a ajouté Noah. « Tu n'as rien fait. Ce n'était pas ta faute. Je me suis garé sur un parking et je me suis retourné pour leur faire face. » Noah, Lily a raison, tu n'as pas pris cette décision, ai-je dit. Puis, je l'ai regardé. Mais tu n'as pas non plus à le faire se sentir mieux à ce sujet. Lily a baissé les yeux. Je ne veux pas qu'il se sente mal. Elle avait été déçue par son père, pourtant sa première préoccupation était de protéger l'enfant qu'il avait choisi ce jour-là. En 2022, les visites de Scott à Lily s'étaient transformées en appels occasionnels et en annulations de dernière minute. Sa nouvelle relation était devenue sérieuse, et il organisait sa vie de façon à ce que personne n'ait à poser de questions difficiles. Un soir, après une sortie au musée, Noah s'était endormi avec ses écouteurs pendant que Lily regardait la pluie balayer la vitre. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-elle dit. « Bien sûr », ai-je répondu. Et elle a demandé, « Quand Noah comprendra tout, est-ce qu'il va me détester ? Il sait déjà que tu es sa sœur. Je veux dire, quand il comprendra pourquoi toi et papa avez divorcé. » J'ai resserré mes mains sur le volant. Elle portait cette question depuis des années. « Tu n'es pas la raison de notre divorce. Mais si je n'étais pas né, tu ne l'aurais pas découvert. Ce n'est pas la même chose. » Elle m'a observé attentivement. Tante Valérie a dit que certaines choses peuvent être vraies, même si les gens ne les disent pas, je n'ai pas demandé quand Valérie lui avait parlé. Lily avait besoin d'une réponse avant que je ne m'occupe de ma sœur. Scott m'a fait des promesses, ai-je expliqué. Il les a brisées. Il a menti à Nina, et il a continué à mentir après qu'elle a appris la vérité. Les adultes ont fait ses choix. Tu ne l'as pas forcé à tromper. Tu ne l'as pas forcé à mentir. Tu n'as pas brisé notre famille. La bouche de Lily s'est crispée, comme si elle avait peur de me croire. Alors pourquoi tout le monde me regarde comme si c'était moi? Je n'avais aucune réponse qui pût redorer l'image des adultes de ma famille. Parce que les gens rejettent parfois la faute sur la personne la moins capable de se défendre, ai-je dit. Cela ne veut pas dire que la faute t'appartient. Quelques kilomètres plus loin, Lily s'est endormie contre la vitre. Quand je suis arrivé à son immeuble, Noah dormait encore à côté d'elle, leurs épaules se touchant sur la banquette arrière. Pendant des années, j'avais vu Lily comme la preuve que Scott m'avait trahi. En la regardant à ce moment-là, épuisée de porter une culpabilité qu'aucun enfant n'aurait dû connaître, j'ai réalisé quelle était la preuve qu'il l'avait trahie, elle aussi. Je ne pouvais plus la considérer comme l'enfant de quelqu'un d'autre. En janvier 2023, j'avais cessé de penser à Lily comme à l'enfant qui avait exposé mon mariage. Je n'avais pas pardonné à Nina, et je n'avais pas oublié ce qu'elle avait choisi après avoir appris que Scott était toujours marié. Mais quand son nom est apparu sur mon téléphone un froid mardi matin, ma première crainte a été pour Lily. Nina a demandé à me rencontrer sans les enfants. Sa voix semblait plus faible que dans mes souvenirs. Nous nous sommes assises dans un coin tranquille d'un café près de l'hôpital. Elle a enveloppé ses deux mains autour d'un gobelet en carton, mais n'y a jamais bu. Elle m'a dit qu'elle avait un cancer agressif, que le traitement pourrait le ralentir, mais ne lui donnerait pas la certitude dont elle avait besoin. J'ai déjà appelé Scott, a-t-elle dit. Je n'ai rien répondu, attendant qu'elle termine. Il ne la prendra pas, ces mots n'auraient pas dû me surprendre. Scott avait passé l'année précédente à réduire sa paternité à des appels manqués et de petits virements bancaires. Pourtant, entendre qu'il avait refusé Lily avant même que Nina ne me le demande a fait durcir quelque chose dans ma poitrine. Il dit qu'il a une nouvelle famille maintenant, a continué Nina.
Il a dit qu'installer Lily dans cette maison serait perturbant. Il a proposé de continuer à envoyer de l'argent. Quelle générosité de sa part. Nina a baissé les yeux. Je sais ce que je demande. Non. Tu sais ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la même chose. Ses parents étaient morts. La seule cousine à qui elle parlait encore vivait à l'autre bout du pays, s'occupait d'un mari âgé et avait déjà dit qu'elle ne pourrait pas élever un enfant. Il n'y avait aucun parent prêt à intervenir pour plus de quelques jours. Nina avait rencontré un avocat. Elle avait signé une nomination me désignant comme la personne qu'elle voulait que le tribunal considère si elle devenait incapable de s'occuper de Lily. Elle avait également préparé une autorisation écrite pour que je reçoive les dossiers scolaires, médicaux et d'identification qui seraient nécessaires si je devais un jour demander la tutelle. Ces papiers ne faisaient pas de moi la tutrice de Lily, ils clarifiaient seulement les volontés de Nina. Tu attends de moi que j'élève l'enfant que mon mari a eu avec toi, ai-je dit. Comprends-tu ce que cela m'oblige à vivre tous les jours? Oui, je le comprends. Tu n'as pas le droit de tomber malade et de transformer tout ce que vous avez fait en quelque chose de noble. Je le sais aussi. Tu n'as pas le droit de me demander ça comme si cela prouvait que je t'ai pardonné. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle répondu, sans aucun apitoiement sur son sort, rendant ma colère d'autant plus difficile à maintenir intacte. Nina a regardé vers la fenêtre. Tu es la seule adulte qui ait jamais regardé Lily sans la blâmer pour ce que nous avons fait. Je voulais rejeter cette phrase parce qu'elle ressemblait trop à une louange, et je n'avais pas besoin de ces louanges. Mais je savais qu'elle avait raison sur un point, Lily avait appris à s'excuser d'occuper de l'espace parce que presque tous les adultes autour d'elle traitaient son existence comme un problème à gérer. Je ne déciderai rien sans lui en parler, ai-je dit. Nina a hoché la tête. Tu ne devrais pas. Ce soir-là, j'ai demandé à Lily de s'asseoir avec moi à la table de la cuisine pendant que Noah terminait ses devoirs à l'étage. Elle avait 8 ans et savait déjà que sa mère était malade, bien que Nina les protégeait des pires éventualités. Je lui ai expliqué que Nina voulait faire un plan au cas où elle ne pourrait pas s'occuper d'elle pendant un moment. Je n'ai rien promis, et je n'ai pas demandé à Lily de me réconforter en disant qu'elle voulait vivre avec nous. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Elle a tortillé le poignet de sa manche. Est-ce que maman peut encore être ma maman? Oui, lui ai-je répondu. Si je reste ici, est-ce que je peux garder ces photos? Chacune d'entre elles. Est-ce que je peux la voir à chaque fois que les médecins me le permettront? Je t'y emmènerai moi-même. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a répondu à ma question. À part maman, toi et Noah êtes les seules personnes en qui j'ai confiance. Il n'y a eu aucune joie à entendre cela. La confiance d'une enfant effrayée ressemblait moins à un cadeau qu'à une responsabilité placée avec précaution entre mes mains. J'ai rencontré une avocate spécialisée en tutelle la semaine suivante. Elle m'a expliqué que la nomination de Nina aurait du poids, mais qu'elle ne transférait pas automatiquement la garde. Scott figurait sur l'acte de naissance de Lily et avait signé une reconnaissance de paternité. À moins qu'un tribunal ne trouve une autre raison légale de l'écarter, sa position devait être clarifiée. Scott a accepté de nous rencontrer au bureau de son avocat. Il arborait l'expression qu'il utilisait lorsqu'il voulait paraître accablé plutôt qu'égoïste. Je ne peux pas accueillir Lily chez moi à plein temps, a-t-il dit. Ma femme sait que Lily existe, mais elle n'a jamais accepté de l'élever. Moi non plus. Tu connais déjà Lily. Noah l'aime. Ce serait moins traumatisant. Il prononçait ces mots comme si mon histoire avec Lily avait été créée pour sa propre convenance. Son avocat a placé le consentement écrit devant lui. Scott a lu moins d'une page avant de signer. Il n'a pas demandé de période d'essai, de plan de visite ou de temps supplémentaire pour réfléchir. Le voir abandonner ses responsabilités si facilement m'a fait plus mal que de le voir mentir. Les mensonges avaient exigé des efforts, abandonner Lily ne nécessitait qu'un stylo. Lorsque Valérie a appris ce que j'envisageais, elle est venue chez moi sans prévenir. Tu transformes la compassion en ton identité entière, a-t-elle dit. Les gens vont penser que tu n'as aucun respect pour toi-même. Je ne prends pas cette décision pour les gens. Tu dois penser à Noah. Noah est l'une des raisons pour lesquelles je l'envisage. Ma mère a demandé ce que diraient les amis de l'église quand ils apprendraient que j'élevais l'autre enfant de Scott. Mon père a déclaré que Scott devrait être forcé de prendre ses responsabilités, puis a refusé de l'appeler ou de lui dire la même chose en face. Leur inquiétude s'arrêtait toujours au point où l'action devenait inconfortable. Au printemps,
le traitement de Nina l'avait suffisamment affaibli pour que Lily commence à rester avec nous plusieurs nuits par semaine. Avant une hospitalisation, Nina a apporté une boîte de rangement en plastique chez moi. À l'intérieur se trouvait l'acte de naissance de Lily, ses dossiers scolaires, ses informations d'assurance, des photos, un vieux téléphone, des dossiers étiquetés de la main de Nina, et la boîte de peinture en bois que Lily utilisait à l'appartement de Nina. Nina a soulevé la boîte de peinture juste assez pour me montrer une enveloppe scellée cachée sous le plateau amovible. Pour Lily, quand elle commencera à se blâmer. Je ne veux pas que tu fouilles dans tout, à moins d'en avoir besoin, a dit Nina. Certaines choses appartiennent à Lily. Je ne le ferai pas, l'ai-je rassuré. Elle a placé la boîte entre mes mains et a dit, je te crois. Je n'ai utilisé que les documents requis pour l'école, les soins médicaux et le tribunal. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe scellée ni fouillé l'ancien téléphone. Quoique Nina ait préservé, sa maladie ne me donnait pas la permission de transformer sa vie privée en la mienne. Lorsque Nina est entrée à l'hôpital pour un long séjour en juin, j'ai déposé la demande de tutelle. Le tribunal a ordonné une vérification des antécédents, a inspecté mon domicile et a programmé une audience. Le consentement écrit de Scott ne garantissait pas le résultat, mais il écartait l'argument selon lequel il avait l'intention d'assumer la garde. En juillet, le juge des tutelles m'a nommé tutrice temporaire de Lily. L'ordonnance me permettait de prendre des décisions scolaires et médicales pendant que Nina restait incapable de s'occuper d'elle. Ce n'était pas une adoption, et je n'ai pas dit à Lily que c'était définitif. Nina est décédée en septembre. Aux funérailles, Lily s'est tenue près du cercueil, tenant l'une des écharpes de sa mère. Scott est arrivé en retard, lui a parlé moins de 5 minutes, et est parti avant l'enterrement. Valérie regardait depuis l'autre bout de la chapelle, mais ne s'est pas approchée. Après la cérémonie, j'ai ramené Lily et Noah à la maison sous une pluie battante. Noah est entré le premier pour nous laisser de l'intimité. Lily est restée dans la voiture, l'écharpe de Nina pliée sur ses genoux. « Combien de temps je peux rester ?» a-t-elle demandé. La question était si silencieuse que j'ai presque fait semblant de ne pas l'entendre. Je me suis tourné vers elle. « Ce soir, tu rentres à la maison avec nous. Demain, on continuera à faire la prochaine bonne chose. » Elle a hoché la tête, comme si je lui avais donné un emploi du temps plutôt qu'une promesse. À l'étage, Lily a posé son sac à dos à côté de la porte de sa nouvelle chambre. Elle ne l'a pas défait. Même après l'ordonnance du tribunal, même après les funérailles, elle attendait toujours que quelqu'un lui dise qu'elle était restée trop longtemps. La tutelle temporaire me donnait l'autorisation de signer les formulaires scolaires de Lily, de parler à ses médecins et de prendre des décisions lorsqu'elle avait besoin d'un adulte. Cela ne faisait pas de moi sa mère aux yeux de la loi, et cela ne l'aidait pas à croire qu'elle allait rester. Pendant les premiers mois qui ont suivi la mort de Nina, Lily a gardé la plupart de ses vêtements dans son sac à dos, près de la porte de sa chambre. Quand je lavais quelque chose, elle le pliait et le remettait dans le sac. Elle a exposé des photos de Nina sur la commode, mais a laissé les murs autour vides, comme si accrocher quelque chose de permanent risquait de pousser la maison à la rejeter. Je ne lui ai pas demandé de défaire ses affaires. Je n'ai pas appelé cette pièce, sa chambre avant qu'elle ne soit prête à y croire. Nous avons trouvé un conseiller qui travaillait avec des enfants confrontés au deuil et aux familles brisées. Lily y est allée seule au début, puis m'a invité à plusieurs séances. Elle parlait plus facilement de Nina que de Scott. Maman lui manquait, c'était sûr. Admettre que son père avait choisi une autre vie lui faisait honte, comme si le fait d'être abandonné révélait quelque chose de défectueux chez la personne qui restait. À la maison, je gardais le nom de Nina dans nos conversations. Nous avons cuisiné l'une de ses recettes de pâtes, avons marqué son anniversaire sur le calendrier et avons conservé l'écharpe que Lily avait portée à l'enterrement dans une boîte en cèdre. Aimer Lily ne m'obligeait pas à effacer la femme qui lui avait donné naissance, même si cette femme avait un jour contribué à briser mon mariage. La première fois que Lily m'a appelé « maman », c'était pendant un orage en novembre. Un transformateur a explosé quelque part dans la rue, plongeant la maison dans l'obscurité. Lily s'est réveillée, désorientée, et a couru dans le couloir juste au moment où un autre coup de tonnerre faisait trembler les fenêtres. « Maman, t'es où ?» Je suis sorti de ma chambre avec une lampe de poche. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est figée. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je ne voulais pas t'appeler comme ça. » J'ai enroulé une couverture autour de ses épaules. « Tu n'as jamais à t'excuser d'avoir besoin de moi. » Elle a scruté mon visage, comme si elle s'attendait à ce que je la corrige. « Tu peux m'appeler Aaron », ai-je continué.
Tu peux m'appeler maman. Tu peux changer d'avis demain. Aucun de ces choix ne me fera te renvoyer. Lily a hoché la tête, mais elle n'a pas répété le mot cette nuit-là. Elle s'est assise à côté de moi jusqu'à ce que le courant revienne, une main agrippée au bord de la couverture. Noah s'adaptait lui aussi. Il adorait avoir Lily avec nous, mais l'amour ne le rendait pas infiniment patient. Il avait passé 12 ans à être mon fils unique. Soudainement, il devait partager la salle de bain, la télévision, et les petites routines privées qui nous avaient autrefois appartenu. Leur pire dispute a commencé à cause d'une boîte en carton. Lily y conservait les lettres de Nina, des photographies et de petits souvenirs. Un après-midi, Noah a déplacé la boîte de la table à manger parce qu'il avait besoin de place pour un projet scolaire. Une carte d'anniversaire s'est coincée sous le couvercle et s'est déchirée, coupant l'écriture de Nina. Lily a fixé la déchirure, puis s'est retournée contre lui. « Tu gâches tout et tu gardes quand même tout le monde », a-t-elle crié. « Tu ne sais pas ce que ça fait quand ton propre père décide que tu ne vaux pas la peine de rester. » Le visage de Noah a changé. Il n'avait pas eu l'intention d'abîmer la carte, et il avait ses propres blessures causées par Scott, même si elles étaient différentes des siennes. « J'ai dit que j'étais désolé », a-t-il répondu. « Papa m'a quitté aussi. Pas de la façon dont il m'a quitté. » Noah est monté à l'étage et a claqué sa porte plus fort que nécessaire. Lily s'est immédiatement mise à pleurer, non seulement à cause de la carte, mais parce qu'elle croyait que sa colère venait de mettre sa place dans notre maison en danger. J'ai attendu qu'elle puisse m'entendre. Noah a fait une erreur, ai-je dit. Tu avais le droit d'être contrarié. Tu n'avais pas le droit d'utiliser ce qui lui fait le plus de mal comme une arme. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es fâché contre moi. Oui. Je suis contrarié par ce que tu as dit. Elle a regardé vers le couloir, là où son sac à dos reposait toujours près des escaliers. Est-ce que je dois partir? La question a fait mal à l'intérieur de moi, mais j'ai gardé une voix stable. Non. Tu dois t'excuser. J'ai demandé à Noah de redescendre quand il serait prêt. Lily lui a dit qu'elle avait voulu qu'il se sente aussi abandonné qu'elle l'était, puis a admis que c'était cruel. Noah s'est de nouveau excusé pour avoir déplacé la boîte avec négligence. Ensemble, ils ont réparé la carte avec du ruban adhésif d'archives et l'ont placée dans une pochette en plastique. Plus tard, quand Lily et moi avons été seuls, je lui ai dit, « Tu as eu tort ce soir. Tu es toujours ma fille. Demain, nous ferons face à pire, mais être ta mère ne veut pas dire faire semblant que tu ne fais jamais d'erreur. » Cette nuit-là, Lily a vidé la moitié de son sac à dos. Je n'ai pas entamé le processus d'adoption immédiatement après la mort de Nina. Lily avait besoin de temps pour faire son deuil sans avoir l'impression qu'accepter cette adoption exigeait de trahir sa mère. Lorsqu'elle m'a finalement demandé si le tribunal pouvait rendre notre famille permanente, j'ai contacté un avocat spécialisé en adoption. Le processus n'a pas consisté en une simple signature. Une assistante sociale a inspecté notre maison, nous a interviewés, Noah et moi, a examiné mes finances et a vérifié que Lily avait son propre espace. J'ai passé des vérifications d'antécédents, soumis des informations médicales et assisté à des visites post-placement. Lily a poursuivi ses séances de conseil tout au long du processus. Scott est resté le père légal de Lily jusqu'à ce que l'adoption soit finalisée. Il devait donner son consentement formel devant un fonctionnaire autorisé, qui lui expliquerait ce à quoi il renonçait. Une fois le jugement d'adoption prononcé, il n'aurait plus aucun droit de garde ni autorité sur sa scolarité ou ses soins médicaux. Sa future obligation de pension alimentaire prendrait fin, bien que tout montant impayé déjà dû ne disparaîtrait pas simplement. Scott a signé, puis a posé plus de questions pour savoir s'il continuerait à recevoir des nouvelles que sur ce que ressentait Lily. Quand le fonctionnaire a expliqué que l'adoption par Aaron ferait de moi la seule parente légale de Lily, il a hoché la tête et signé son nom, comme s'il clôturait un compte bancaire gênant. En juillet 2024, nous nous sommes tenus devant un juge des tutelles. La salle d'audience était plus petite que ce que Lily avait imaginé. Il n'y avait pas de jury, ni de discours dramatique. Le juge a demandé si elle comprenait que je ne remplaçais pas Nina, et si quelqu'un l'avait mise sous pression. Lily m'a jeté un coup d'œil avant de répondre. Aaron ne m'a jamais demandé d'arrêter d'aimer ma maman, a-t-elle dit. Elle est juste restée quand maman n'a plus pu. Le juge a souri doucement et a prononcé le jugement. À l'extérieur du palais de justice, Noah a tendu à Lily une petite clé de la maison attachée à un ruban bleu. Elle en avait déjà une,
mais il en avait acheté une vierge avec son argent de poche et avait demandé à la quincaillerie de la tailler lui-même. Celle-ci est officielle, a-t-il dit. Lily a ri, puis a pleuré sur son épaule. Mes parents m'ont envoyé un bref message disant qu'ils espéraient que cette décision m'apporterait la paix. Aucun des deux n'a appelé Lily sa petite fille. Valérie a appelé ce soir-là. Tu es vraiment allé jusqu'au bout, a-t-elle demandé. Je l'ai fait, ai-je répondu. La bouche de Valérie s'est resserrée. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu voudrais adopter l'enfant de l'adultère. Les mots étaient plus silencieux qu'un cri, mais ils portaient plus de mépris. J'ai mis fin à l'appel avant de répondre sous le coup de la colère. Puis, j'ai envoyé un seul message à Valérie, à mes parents et à chaque membre de la famille qui s'attendait à avoir accès à mes enfants. Elle s'appelle Lily. Personne ne discutera de la liaison de Scott devant l'un ou l'autre des enfants. Noah et Lily ne seront pas traités comme deux niveaux de famille. Quiconque ne peut pas suivre ces règles ne passera pas de temps avec eux. Valérie m'a accusé de proférer des menaces. Ma mère m'a demandé pourquoi tout devait avoir l'air si solennel. Mon père n'a pas répondu. Ce mois de décembre-là, une carte de Noël est arrivée de la part de mes parents. L'enveloppe était adressée à notre domicile. À l'intérieur, ma mère avait écrit « Aaron, Noah, et invité ». J'ai posé la carte face contre le comptoir. Le tribunal avait reconnu Lily comme ma fille. Ma famille avait décidé que même la loi ne pouvait pas les obliger à l'appeler par son prénom. La carte de Noël de ma mère n'avait pas changé la place légale de Lily dans notre foyer, mais elle clarifiait sa place dans le leur. Carole et Raymond la traitaient comme quelqu'un qu'ils devaient tolérer à ma demande, pas comme leur petite fille. J'ai arrêté de faire semblant que leur hésitation était temporaire. Cependant, Noah aimait ses grands-parents, et Lily avait perdu assez de personnes pour croire que l'aimer coûtait toujours une famille à quelqu'un d'autre. J'ai réduit les visites, suis restée présente et ai imposé les règles que je leur avais déjà dictées. Le Noël 2025 m'a montré avec quelle facilité la discrimination pouvait se cacher derrière la politesse. Mes parents nous avaient invités pour un petit échange de cadeaux. Carole a tendu à Noah une boîte souvenir en bois gravée à son nom avec les mots « Noël 2025 », avec amour, grand-mère et grand-père. À l'intérieur se trouvait une collection d'anciennes photos de famille et de lettres que Raymond a dit que Noah devrait garder, car il serait un jour responsable de se souvenir d'où il venait. Lily a reçu une écharpe grise avec l'étiquette du magasin toujours attachée. Ce n'était pas un cadeau moche, ce qui rendait la différence plus facile à nier pour Carole. Noah avait reçu un PAN de l'histoire familiale choisi pour lui. Lily avait reçu un objet pratique qui aurait pu être acheté pour n'importe qui. Lily a enroulé l'écharpe autour de son cou immédiatement. Merci, grand-mère Carole, elle est très chaude. J'adore le gris. Elle a remercié ma mère 2 fois de plus, puis a ramassé le papier jeté. Pendant que les enfants de Valérie comparaient leurs ornements personnalisés, Lily a demandé si Carole voulait que tout soit emporté à la poubelle de recyclage. Tu n'as pas besoin de nettoyer, lui ai-je dit. Ça ne me dérange pas. Je savais que ça ne la dérangeait pas, et c'était bien ça le problème. Lily avait appris que l'utilité pouvait compenser le fait de ne pas avoir sa place. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé si elle aimait l'écharpe. Oui, a-t-elle répondu rapidement. Grand-mère n'était pas obligée de m'offrir quoi que ce soit. Noah a baissé les yeux vers la boîte gravée posée sur ses genoux. Il n'a rien dit, mais il l'a portée à l'étage sans montrer à Lily les lettres à l'intérieur. Quand j'ai parlé à Carole le lendemain matin, elle a fait semblant d'être confuse. Tu m'as dit de ne pas l'exclure, et je lui ai acheté un cadeau. Tu as acheté à Noah un morceau de la famille. Tu as acheté à Lily quelque chose sur la table d'entrée d'un grand magasin. Elle est difficile à satisfaire. Elle vit avec moi depuis 2 ans. Carole a soupiré. Tu examines tout pour trouver des preuves que nous échouons envers elle. J'ai raccroché avant que la conversation ne devienne un autre procès où les sentiments de Lily devaient être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Le printemps suivant, Raymond a appelé Noah directement et l'a invité pour un week-end de pêche. Mon père emmenait chaque petit-fils à Vry sur le même lac depuis que Valérie et moi étions enfants. Il a décrit cela comme une tradition familiale et a dit à Noah qu'il était enfin assez grand pour aider à préparer le bateau. Noah était excité jusqu'à ce qu'il demande si Lily pouvait venir. Raymond a répondu que c'était un voyage pour les petits-enfants à Vry. Lily a entendu la conversation depuis la cuisine. Elle a immédiatement trouvé une raison de quitter la pièce. J'ai rappelé mon père.
Noah n'assistera pas à un événement dont sa sœur est exclue, parce que tu as décidé qu'un seul de mes enfants comptait. Ça n'a rien à voir avec Lily. Ça a tout à voir avec Lily. Elle n'est pas obligée de participer à toutes les traditions. Noah non plus. Quand je lui ai dit qu'il n'irait pas, Noah était en colère contre moi. Ce n'est pas moi qui ai forcé grand-père à dire ça, a-t-il dit. Pourquoi c'est moi qui perds le voyage? Tu n'es pas puni. J'en ai l'impression. Il avait raison, la limite lui faisait mal à lui aussi, et je n'ai pas exigé de compréhension immédiate. Si tu y vas, ai-je dit, grand-père apprend qu'il peut exclure Lily et avoir quand même accès à toi. Quelques jours plus tard, Noah a demandé à Lily si elle avait même eu envie d'aller à la pêche. Lily a admis que non. Alors toute cette dispute est stupide. Il ne s'agit pas de pêche, a-t-elle répondu. Il a hoché la tête. Le privilège ressemblait à une invitation qu'il n'avait jamais eu besoin de remettre en question. À l'automne, nos visites étaient devenues rares. Valérie nous a invités à une journée portes ouvertes pour Pike & Co Events après avoir déménagé dans un plus grand bureau. J'ai accepté parce que c'était public, bref et facile à quitter. Une femme de la chambre de commerce locale a demandé à Valérie qui était Lily. Valérie a posé une main sur l'épaule de Lily et a dit « C'est la fille qu'Aaron a adoptée ». J'ai retiré la main de Valérie. « C'est ma fille, Lily ». La femme a salué Lily par son prénom, mais Valérie a ri comme si j'avais interrompu une blague inoffensive. « Tu sais ce que je voulais dire. » Oui, et tu as eu l'occasion de te corriger. Elle ne l'a pas fait, alors j'ai ramené les deux enfants à la maison. Carole m'a ensuite accusé d'avoir embarrassé Valérie devant des contacts professionnels. Elle a présenté ma fille comme une catégorie, au lieu d'une personne, lui ai-je dit. Tu es devenu trop à l'aise avec des mots qui la blessent. Pendant cette journée portes ouvertes, Matthew nous avait rejoint brièvement près d'un buffet. Il discutait du projet d'achat d'un lieu de mariage par l'entreprise et se plaignait de la paperasse du prêteur. Notre système de comptabilité externe se souvient de tout, a-t-il dit avec un rire fatigué. 10 ans de factures, de pièces jointes et de registres d'approbation. Les assureurs adorent ça. Je suis convaincu qu'il en sait plus sur l'entreprise que moi. À l'époque, j'avais à peine écouté. Matthew parlait souvent d'affaires comme si tout le monde partageait son intérêt pour les accords d'exploitation et les contrôles financiers. Je ne me suis souvenu de ce commentaire qu'à cause de ce qui s'est passé plus tard. À l'approche de Noël, Lily a commencé à travailler sur un portrait pour le 70e anniversaire de Carole. Ma mère avait un jour décrit la petite ferme où elle avait grandi, avec ses volets bleus, un pommier près de la véranda et une marche en pierre fissurée que son père avait promis de réparer, sans jamais le faire. Lily se souvenait de chaque détail. Elle a posé des questions sur la fenêtre de l'étage et le pommier, puis a étudié les photos de famille de Noah jusqu'à ce que la maison corresponde aux souvenirs de Carole. La regarder travailler me mettait en colère. Lily étudiait une histoire que la famille refusait de partager avec elle, croyant que suffisamment d'attention pourrait leur faire voir plus que les circonstances de sa naissance. Vers Thanksgiving, Raymond a apporté la montre de famille qui avait appartenu à son père. Elle devrait rester dans la famille, a-t-il dit. Noah a regardé Lily et a demandé du temps avant de l'accepter. Après le départ de mes parents, Lily l'a poussé à prendre la montre parce qu'il ne devait rien perdre à cause d'elle. Je ne sais pas si elle est à moi pour les bonnes raisons, a dit Noah. Encore une fois, Lily protégeait les privilèges de quelqu'un d'autre parce qu'elle craignait que sa présence ne les rende fragiles. 3 semaines avant Noël, Carole est venue chez moi seule. Son 70e anniversaire tombait le jour de Noël, et Valérie organisait une célébration combinée. Carole a dit qu'elle voulait que chaque enfant et petit-enfant soient réunis. Un photographe professionnel prendrait des portraits près du sapin. Tous les petits-enfants, ai-je demandé. Oui, tous. Dis leur nom. Elle a hésité avant de répondre, Noah, Lily, Mason et Chloé. C'était la première fois que je l'entendais inclure Lily sans réserve. Carole a promis que Valérie se tiendrait à carreau. Elle a assuré que personne ne parlerait de Scott, de Nina ou de l'adoption, que Lily serait incluse dans les photos, et que Carole souhaitait que la soirée marque un nouveau départ. Ce n'est pas un test que Lily doit réussir, lui ai-je dit. C'est le dernier test que tu me demandes de passer, a-t-elle répondu. Carole a accepté, mais je ne faisais toujours pas confiance à sa promesse. Nous y irions avec notre propre voiture, les enfants resteraient près de moi, nos manteaux resteraient près de l'entrée, et une seule remarque cruelle mettrait fin à la visite. Quand j'ai expliqué l'invitation,
Lily a regardé le portrait inachevé. Je veux donner la maison à grand-mère, a-t-elle dit. Après ça, si elle ne veut pas de moi là-bas, je ne demanderai plus jamais. Elle avait passé des semaines à créer un cadeau pour une femme qui la gardait à l'essai depuis 2 ans. Le soir où Lily a fini de peindre le pommier, elle a soulevé la boîte de peinture en bois que Nina avait rangée dans le bac d'archives des années plus tôt. Quelque chose s'est coincé sous le plateau amovible et a glissé sur le tapis. C'était l'enveloppe scellée que Nina m'avait montrée avant sa dernière hospitalisation. Sur le devant, avec l'écriture de Nina, se trouvaient les mots qu'elle avait écrits avant de mourir, pour Lily, quand elle commencera à se blâmer. Lily a tenu l'enveloppe scellée à 2 mains, comme si l'ouvrir pouvait modifier ce que Nina avait voulu protéger. Les mots sur le devant avaient attendu plus de 3 ans sous un plateau de pinceau. Je me suis assise à côté d'elle sur le sol de la chambre. Le portrait de la maison d'enfance de ma mère reposait contre le mur, terminé, à l'exception de la signature que Lily n'avait pas encore ajoutée. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir ce soir, ai-je dit. Elle a écrit mon nom. Elle a aussi écrit que c'est à toi de décider si c'est le bon moment. Lily a tracé le bord de l'enveloppe. Je crois que je me blâme depuis longtemps. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai glissé un doigt sous le rabat qu'après qu'elle eut hoché la tête. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier pliée autour d'un mot manuscrit. La page imprimée ressemblait à une confirmation de paiement, pas à une lettre personnelle. En haut figurait le nom de la société de conseil de Scott, Blake Market Solutions. En dessous, un transfert de 4 200 € avait été envoyé à la société de ma sœur, Pike & Co Events. Un court message apparaissait sous la confirmation, bien reçu. Logement et école réglés. Le message avait été transféré à Nina depuis l'email professionnel de Valérie. Lily a lu le nom de l'entreprise 2 fois. Pourquoi papa payait-il tant de Valérie? Je ne sais pas encore. Il est écrit logement et école. Je vois ça. Elle a retourné la page, cherchant une explication qui ne s'y trouvait pas. Est-ce qu'elle payait pour nous? Peut-être qu'elle déplaçait de l'argent. Peut-être qu'elle facturait pour quelque chose. Une seule page ne nous dit pas quoi. Lily a tendu la main vers son téléphone. Je l'ai doucement couverte de ma main. Tu ne l'appelles pas, lui ai-je dit. Mais elle savait. Nous avons un document qui suggère qu'elle a reçu de l'argent. Nous n'en connaissons pas la raison complète, et je ne te laisserai pas t'engager dans une dispute avec elle avant que nous ayons compris. Lily a baissé les yeux vers le mot de Nina. Nina ne m'avait pas demandé de lui pardonner. Elle n'avait pas essayé d'expliquer la liaison ni de transformer sa maladie en innocence. Son écriture était inégale, mais le message était direct, Lily. Tu n'as jamais été la raison pour laquelle quiconque a menti. Valérie en savait plus qu'elle ne l'a admis. J'ai gardé ceci parce qu'un jour tu pourrais avoir besoin de preuves que les adultes ont fait des choix avant même que tu ne sois assez grande pour les comprendre. Aucun de ces choix ne t'appartient. Lily a pincé les lèvres. Maman disait que tante Valérie savait toujours quand papa allait venir. Ta mère t'a dit ça? Une fois, j'ai demandé pourquoi papa ne nous surprenait jamais. Elle a dit que tante Valérie savait toujours quand il venait, et j'ai cru qu'elle voulait dire que papa le lui disait. Le souvenir avait de l'importance, mais c'était tout de même le souvenir d'une jeune enfant. Je n'allais pas bâtir une accusation là-dessus. Ce dont tu te souviens peut nous aider à savoir où chercher, ai-je dit. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prouver. Le lendemain matin, j'ai appelé Denise Park, l'avocate qui avait géré les dernières étapes de mon divorce. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais elle se souvenait de la société de conseil de Scott et des déclarations financières qu'il avait signées. Elle m'a demandé d'apporter tout ce que Nina m'avait donné, ainsi que mon dossier de divorce. Je n'ai pas allumé l'ancien téléphone de Nina ni fouillé les autres dossiers avant le rendez-vous. J'ai placé la boîte scellée, la confirmation de paiement et les documents de règlement dans le coffre de la voiture. Lily a demandé à venir, et après avoir vérifié avec Denise, j'ai accepté. Ce document lui avait été laissé. Je n'allais pas le transformer en un autre secret contrôlé par des adultes. Le bureau de Denise semblait presque inchangé. Les mêmes diplômes encadrés étaient accrochés derrière son bureau, et les mêmes fenêtres étroites donnaient sur un parking. Ce qui avait changé, c'était le prix pour poser d'anciennes questions. Elle a expliqué que rouvrir le dossier exigerait de nouveaux honoraires, et qu'un expert comptable judiciaire facturerait séparément. J'ai transféré 12 500 € depuis le fonds d'urgence que j'avais mis des années à reconstituer après le divorce.
Ce n'était pas de l'argent de vengeance dépensé sans effort, c'était le coussin qui ne nous protégerait plus contre une chaudière en panne ou un mois sans travail. Lily a remarqué mon hésitation quand j'ai signé. C'est à cause de moi. Non, c'est parce que des adultes ont peut-être menti dans des documents qu'ils étaient légalement tenus de remplir. Denise a fait une photocopie de la confirmation de paiement et a placé l'original dans une pochette protectrice. Elle a rendu la copie à Lily. Ceci appartient à ton histoire, lui a-t-elle dit. L'original doit rester là où personne ne pourra prétendre qu'il a été altéré. Puis, elle s'est tournée vers moi. Nina vous a remis ces documents directement? Oui, avant de devenir trop malade pour s'occuper de Lily. Vous pouvez utiliser les documents qu'elle possédait légalement et qu'elle vous a donnés de son plein gré. Cela ne nous donne pas l'autorisation d'entrer dans les comptes de Valérie, de fouiller les emails de son entreprise ou d'exiger des relevés bancaires sans une plainte ou un consentement. Je comprends. Un reçu prouve un paiement, a dit Denise. Un schéma prouve une histoire. Nous avons commencé par les documents de mon divorce. Les déclarations de profit et pertes de l'entreprise de Scott contenaient une vaste catégorie de dépenses étiquetées, logistique des événements et développement de la clientèle. Le total était suffisamment élevé pour cacher de nombreuses transactions individuelles, mais les noms des fournisseurs n'y étaient pas attachés. J'avais posé des questions sur cette catégorie pendant le divorce. Scott avait dit qu'elle couvrait les dîners avec les clients, les conférences et le soutien aux événements. Son avocat avait produit plusieurs factures de Pike & Co., chacune utilisant des termes vagues tels que « conseil administratif »,« coordination de lieux » et « service de développement de la clientèle ». Aucune ne mentionnait Nina, Lily ou un appartement. Plus important encore, Scott avait signé une déclaration affirmant que Blake Market Solutions n'avait aucune transaction avec des entreprises détenues ou contrôlées par mes proches. Il avait listé Pike & Co comme un fournisseur indépendant. Ma sœur en est la propriétaire, ai-je dit. Si Scott le savait et a quand même signé ceci, la déclaration pourrait être fausse, a répondu Denise. Elle a trouvé la clause de garantie dans notre accord de divorce. Scott avait promis avoir divulgué tous les actifs, passifs et transactions avec des parties liées. Si cette promesse était intentionnellement fausse, son obligation de rembourser les pertes et certains frais juridiques survivait au jugement de divorce. Pour la première fois depuis l'ouverture de l'enveloppe de Nina, la structure remplaçait le choc des possibilités. Peut-on rouvrir le divorce, ai-je demandé. Pas simplement parce que nous avons trouvé ceci 6 ans plus tard. Une motion normale basée sur la fraude pourrait être en dehors du délai habituel. Nous devrions examiner une plainte civile distincte basée sur la garantie de l'accord, possiblement pour incitation frauduleuse. Avec une demande de reddition de compte et peut-être une fiducie par déduction. Le délai de prescription aura son importance, y compris le moment où vous avez raisonnablement découvert la tromperie. Elle ne m'a pas promis que nous allions gagner, ce qui m'a donné d'autant plus confiance en elle. L'expert comptable judiciaire n'a examiné que ce que nous possédions déjà. Il pouvait comparer les dates, les totaux et les descriptions, mais il ne pouvait pas voir le compte bancaire de Pike & Co ou leur grand livre interne. Ce qu'il a trouvé, c'est un schéma répété de paiement provenant de Blake Market Solutions qui s'est arrêté en août 2019, le mois même où j'ai appris l'existence de Lily. Je n'ai dit à Lily que les 2 faits qui se rapportaient directement au papier que Nina lui avait laissé. L'expert comptable avait trouvé des paiements mensuels correspondants, et le dernier était daté du mois où la liaison avait été exposée. Je ne lui ai pas montré les théories juridiques, la correspondance privée, ni rien de ce qui l'aurait rendu responsable du dossier. J'ai envoyé un seul message neutre à Valérie, je passe en revue d'anciens dossiers de divorce. Quel service Pike & Co a-t-elle fourni à Blake Market Solutions entre 2015 et 2019? Elle a appelé dans les 3 minutes. Pourquoi fouilles-tu là-dedans maintenant? J'ai demandé quel service tu as fourni. J'ai aidé Scott à m'assurer que Nina pouvait payer son loyer et garder Lily à l'école. Quelqu'un devait s'assurer que cet enfant ne soit pas abandonné. Sa réponse était passée trop vite des services commerciaux à Nina. Tu savais où allait l'argent. Bien sûr que je le savais. Scott m'a demandé de l'aide et je croyais te protéger de détails qui t'auraient détruite. Tu as envoyé des factures. Je gérais une entreprise, Aaron. Je ne pouvais pas déplacer de l'argent sans document. Elle avait l'air offensée que j'ai remis en question sa générosité. Si c'est tout ce que tu as fait, envoie à Denise les accords de service et la comptabilité. Valérie sais-tu? Qui est Denise? Mon avocate. Sa voix s'est durcie. Tu es sur le point de déchirer cette famille une fois de plus,
Parce que tu ne peux pas laisser le passé tranquille. Le passé a laissé de la paperasse. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse rediriger la conversation vers Lily. De retour au bureau de Denise, nous n'avons fouillé que les dossiers que Nina m'avait donnés. Près du fond du dossier du logement, Denise a trouvé un avenant d'occupation de bail. Pike & Co Events était listé comme locataire. Nina Cross était listée comme occupante autorisée. L'appartement, que Scott affirmait financer grâce à ses revenus de conseil privé, avait été loué au nom de l'entreprise de ma sœur. Denise a placé l'avenant à côté de la confirmation de paiement. Cela ne prouve pas toute la machination, a-t-elle dit. Cela prouve que l'entreprise de votre sœur n'était pas un fournisseur indépendant. L'avenant au bail changeait la question. Jusque-là, Valérie pouvait encore faire semblant de n'avoir fait que passer l'argent de Scott à Nina. Le document montrait que Pike & Co Events avait signé pour l'appartement lui-même et listé Nina comme occupante autorisée sous la description « logement temporaire pour employés ». Nina n'avait jamais travaillé pour ma sœur. Denise a demandé la permission avant d'examiner l'ancien téléphone que Nina m'avait donné. Je l'ai déverrouillé avec le code que Nina avait écrit à l'intérieur de la boîte d'archives. La plupart des messages étaient les fragments ordinaires d'une vie qui s'était terminée trop tôt, des rappels scolaires, des notifications de pharmacie et des photos de Lily endormie avec des crayons encore dans la main remplissaient l'écran. Nous n'avons cherché que les noms et les dates liées au dossier. Un fil de discussion entre Nina et Valérie a commencé en 2017. Valérie utilisait rarement des phrases complètes. Elle envoyait des montants, des heures de prise en charge et des avertissements sur les moments où Scott pouvait venir en toute sécurité. Un message m'a arrêté, Scott est avec moi à un événement client ce soir. Si Aaron appelle, je m'en occupe. Garde la lumière du Porsche éteinte jusqu'à 22h. La date correspondait à une nuit dont je me souvenais clairement. Scott avait appelé depuis ce qu'il prétendait être le hall d'un hôtel, tandis que Valérie m'écrivait qu'une crise avec un fournisseur les avait tous deux retardés. Il avait semblé irrité quand je lui avais demandé s'il serait à la maison avant que Noah ne se réveille. À l'époque, je m'étais excusé d'avoir vérifié. J'ai relu le message jusqu'à ce que les mots cessent de ressembler à du langage. Elle ne se contentait pas de déplacer de l'argent, ai-je dit. Non, a répondu Denise. Cela montre une connaissance et une participation. Cela ne nous dit toujours pas tout ce que l'entreprise a enregistré, ni quelle part elle a gardé. Cette distinction devait m'importer. Un autre dossier contenait des emails imprimés que Nina avait sauvegardés. Dans l'un d'eux, Valérie rappelait à Scott d'envoyer le paiement du mois avant le vendredi, jour où je devais examiner nos flux de trésorerie conjoints pour un refinancement hypothécaire. Déplace-le avant qu'Aaron ne regarde les soldes. Je peux coder la facture de la façon habituelle. Je me souvenais de ce vendredi-là, moi aussi. Scott avait reporté le rendez-vous pour le refinancement, affirmant que Blake Market Solutions n'avait pas encore clôturé ses comptes mensuels. Valérie m'avait plus tard dit que les petites entreprises étaient toujours brouillonnes, et m'avait conseillé de ne pas donner à Scott l'impression que je me méfiais de lui. Elle n'avait pas simplement menti quand je posais des questions, elle avait appris à savoir quand je prévoyais de les poser. L'expert comptable judiciaire a classé les documents par date. Les paiements de Blake Market Solutions apparaissaient dans de vastes catégories de dépenses commerciales, mélangées à des frais de conférence légitimes, des frais de restauration et des événements clients. Scott n'avait pas transféré l'argent directement de notre compte chèque commun à Nina. Il avait déplacé l'argent vers sa société de conseil, puis payé Pike & Co en tant que fournisseur. Cela ne séparait pas l'argent du mariage, cela ne faisait que rendre son parcours plus difficile à tracer. L'expert comptable pouvait estimer le schéma à partir des dossiers que nous avions, mais il a refusé de me donner un chiffre final. Nous pouvons voir des transferts répétés et des dates de logement correspondantes, a-t-il expliqué. Nous ne pouvons pas dire ce que Valérie a conservé sans le grand livre de l'entreprise, les relevés bancaires ou les registres de répartition vérifiés. J'ai apprécié son refus de transformer les soupçons en faits. J'avais passé trop d'années entouré de gens qui modifiaient la vérité chaque fois qu'elle devenait dérangeante. Denise a placé notre accord de divorce à côté des relevés de paiement. La garantie que Scott avait signée stipulait qu'il avait entièrement divulgué ses actifs, ses passifs et les transactions avec des parties liées. Pike & Co avait été présenté comme un fournisseur indépendant, même si ma sœur en était la propriétaire. C'est à cause de cette clause que cela peut encore faire l'objet de poursuites, a dit Denise. Ce n'est pas une garantie. Scott arguera que vous aviez suffisamment d'informations pour enquêter plus tôt. Nous ferons valoir qu'il a fait des déclarations sous serment conçues pour empêcher précisément cette enquête. Et pour Valérie ?
Son exposition dépend de ce que les preuves montreront qu'elle a reçu, représenté et dissimulé. Nous n'alléguons pas de crime parce que nous sommes en colère, nous préservons la possibilité d'une action civile. Il n'y aurait pas d'arrestation dramatique, pas de juge lisant nos documents pour me déclarer instantanément dans mon droit. Il y aurait des frais juridiques, des contestations sur les délais de prescription et des arguments sur ce que j'aurais dû savoir 6 ans plus tôt. La vérité n'effaçait pas la procédure. Pendant que Denise expliquait quel dossier pourrait encore exister, je me suis souvenu de la blague de Matthew lors de la journée portes ouvertes, à propos du système de comptabilité externe de Pike & Co qui gardait 10 ans de factures, de pièces jointes et d'approbation pour les prêteurs et les assureurs. Elle s'est adossée à sa chaise. Si c'est exact, les dossiers de 2017 à 2019 existent peut-être encore. Nous ne pouvons pas y accéder maintenant. Nous pouvons exiger qu'ils soient préservés, dès lors qu'un litige est raisonnablement anticipé. Pike & Co se préparait à acheter un lieu de mariage pour environ 1,1 million d'euros. Denise a trouvé des documents publics confirmant que Valérie et Matthew étaient tous deux gérants de l'entreprise. Elle n'avait pas leur accord d'exploitation privée, mais l'achat en cours signifiait qu'il y aurait des prêteurs, des avocats et des audits préalables. Nous ne menaçons pas la transaction, a-t-elle dit. Nous envoyons des demandes de conservation aux personnes concernées et laissons leurs propres obligations déterminer ce qui se passera ensuite. Elle a rédigé des lettres adressées à Valérie, Scott, Matthew, l'avocat d'affaires de l'entreprise et son comptable externe. Les lettres stipuleraient qu'un litige était raisonnablement anticipé et leur ordonneraient de ne pas détruire les emails, factures, grands livres ou registres de logements liés à Blake Market Solutions, à Nina ou à l'appartement. Ce ne sont pas des ordonnances judiciaires, m'a rappelé Denise. Elles ne gèlent pas les comptes et ne prouvent aucun acte répréhensible. Elles servent de notification. Si quelqu'un supprime des documents pertinents après les avoir reçus, cette décision pourra avoir des conséquences. L'expert comptable judiciaire a terminé sa chronologie préliminaire tard dans la nuit de la veille de Noël. Le temps que Denise finisse d'identifier les dépositaires des dossiers et les fournisseurs externes qui devaient recevoir l'avis, les bureaux concernés avaient fermé pour les fêtes. Elle a programmé l'envoi des emails pour 8 heures le 26 décembre, le premier matin après Noël, et a planifié la livraison des copies par coursier pour le jour ouvrable suivant. Denise a également préparé un projet de plainte et a demandé à l'expert comptable de rédiger une déclaration sous serment décrivant uniquement les schémas étayés par les documents que nous possédions déjà. Rien ne serait déposé avant Noël. Sur le chemin du retour, j'ai envisagé d'appeler ma mère et d'annuler la fête. L'enquête me donnait une raison d'éviter Valérie, Lily m'en donnait une autre. Je n'avais pas besoin d'un dossier judiciaire pour savoir que ma sœur passait des années à la traiter comme une tâche. J'ai appelé Denise depuis l'allée. Me dirais-tu de ne pas emmener les enfants demain? Ce n'est pas une question juridique, a-t-elle répondu. Si vous pensez que l'événement n'est pas sûr sur le plan émotionnel, vous n'avez pas besoin de stratégie de litige pour justifier de les laisser à la maison. Ma mère a promis que Lily serait incluse. Alors décidez si cette promesse mérite une dernière chance. N'y allez pas parce que vous pensez que cela aidera le dossier. Ce ne serait pas un piège. Je n'allais pas amener Lily dans une pièce pour que Valérie puisse se compromettre elle-même. Les lettres de conservation partiraient, que la fête se passe paisiblement ou non. J'ai trouvé Lily dans sa chambre, glissant la photocopie de la confirmation de paiement dans la poche arrière de son carton à dessin. Tu n'as pas besoin de prendre ça, ai-je dit. Je sais, a-t-elle répondu. Alors pourquoi le fais-tu? Elle a touché le mot de Nina à côté. Quand tante Valérie parle de moi, je commence à me demander si, peut-être, elle a raison. Maman a laissé ça pour que je ne le pense pas, tu n'es pas responsable de montrer des preuves à qui que ce soit. Ce n'est pas ce que je prévois de faire. Je la croyais. Dans son esprit, ce papier n'était pas une arme, c'était la preuve que les adultes avaient conclu des arrangements, accepté de l'argent et dit des mensonges avant même qu'elle ne soit en âge de lire. Tu peux le garder avec toi, lui ai-je dit. Mais s'il se passe quoi que ce soit demain, tu me regardes. C'est moi qui m'occupe des adultes. Lily a hoché la tête. Carole a appelé ce soir-là pour confirmer notre venue. Elle a répété que les 4 petits-enfants seraient photographiés. Elle a nommé Noah, Lily, Mason et Chloé, sans hésitation cette fois. Après l'appel, Raymond a envoyé à Noah une photo de la montre de famille et a écrit qu'il prévoyait de la lui donner lors de la fête. Noah m'a montré le message. Si grand-père exclut encore Lily, je ne la prends pas. Tu n'as pas à décider ce soir. Je l'ai déjà fait.
Nous avons convenu d'un signal avant d'aller nous coucher. Si l'un des enfants touchait son poignet avec 2 doigts, nous partirions sans discuter. Je conduirais moi-même, ne boirais pas d'alcool et garderais nos manteaux près de l'entrée. Le lendemain matin, Lily a signé le coin du portrait de Carole et l'a placé dans son carton. Noah a descendu les manteaux des 2 enfants pendant que je vérifiais que mes clés étaient dans mon sac. Personne n'a mentionné les documents qui devaient arriver le lendemain matin. Je n'avais pas l'intention d'en discuter à la fête. À la porte d'entrée, Lily s'est arrêtée, le portrait contre sa poitrine. Et s'ils ne veulent toujours pas de moi sur la photo? J'ai regardé l'enfant qui avait passé des années à essayer de devenir impossible à rejeter. Alors nous apprendrons la vérité sur eux, ai-je dit, pas sur toi. Valérie avait choisi une salle de réception restaurée près de Columbus pour le 70e anniversaire de ma mère. Pike & Co avait recouvert les poutres de lumière chaleureuse et avait construit un décor de Noël assez grand pour la vitrine d'un grand magasin. La pièce était magnifique parce que Valérie comprenait l'importance des apparences. Carole se tenait près de l'entrée dans une robe argentée. Elle a salué Noah avec une affection sans complication, le serrant dans ses bras et l'appelant son beau petit-fils. Quand Lily s'est approchée avec le portrait couvert, Carole lui a offert un sourire poli. « Et tu as apporté quelque chose ? Quelle attention !» Elle a déballé la peinture et a immédiatement reconnu les volets bleus, le pommier et la marche en pierre fissurée. « Oh !» a-t-elle murmuré, « c'est notre ancienne maison. » Lily a expliqué comment elle avait utilisé les photos de Noah et les souvenirs de Carole. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais ses remerciements ressemblaient tout de même à ceux offerts à une invitée talentueuse. Valérie a interrompu avant que le moment ne puisse devenir intime. « Maman, on a besoin de toi près du gâteau. Le portrait peut aller avec les autres objets. »« C'est un cadeau, pas un objet », ai-je dit en le récupérant lorsqu'elle a essayé de l'emporter. « Nous allons le garder jusqu'à ce que Carole ait un endroit sur où le poser. » Valérie a levé les yeux au ciel. C'était le premier avertissement. Raymond a montré à Noah la montre de famille et a dit qu'elle passerait un jour à son fils. « Est-ce que Lily reçoit quelque chose de la famille ?» a demandé Noah. « Cela se transmet par les hommes » a répondu Raymond. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Quand Raymond m'a accusé de compliquer les choses, Noah a repoussé la boîte. « Si elle ne m'appartient que parce que vous l'avez exclue, je n'en veux pas », il est retourné vers Lily avant que mon père ne puisse répondre. Quelques minutes plus tard, Valérie a présenté Lily à un ami de l'église comme étant le « projet spécial » d'Aaron. « C'est ma fille », ai-je corrigé. « Tu n'arrêtes pas de choisir des mots qui nécessitent une correction. » Carole nous a croisés en allant vers la table des gâteaux et a murmuré « S'il te plaît, essaie de profiter de la soirée. » « Tu avais dit à Valérie que Lily était incluse, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Carole a évité mon regard. Je lui ai dit que je voulais une soirée paisible. Elle avait promis une protection et avait en réalité demandé le silence. J'avais déjà passé des années à essayer de profiter de pièces où l'on exigeait de ma fille qu'elle disparaisse poliment. Nous sommes restés parce que Carole avait fait une promesse, et parce que Lily n'avait pas fait notre signal pour partir. Après le dîner, Valérie a dirigé une série de photos de famille planifiées. Avant que le photographe ne s'installe devant le sapin de Noël, il a appelé « tous les petits-enfants, juste ici ». Mason et Chloé ont couru en avant. Noah les a suivis. Lily m'a regardé, et j'ai hoché la tête. Elle a porté le portrait de Carole vers le sapin, espérant que ma mère la verrait enfin comme faisant partie de l'histoire qu'elle avait travaillé si dur à préserver. Valérie s'est placée directement sur son chemin. « Pas l'enfant de l'adultère », a-t-elle dit, assez fort pour que sa voix atteigne la table des gâteaux. Nous n'allons pas encadrer cette erreur. Un cousin a poussé un rire nerveux qui s'est éteint seul. Un verre a heurté une table trop violemment. Le photographe a baissé son appareil et a regardé vers Carole. Ma mère n'a rien dit. Lily a baissé le portrait contre ses genoux. Elle n'a pas pleuré. Son visage est devenu soigneusement inexpressif alors qu'elle ouvrait son carton à dessin et en sortait la photocopie de la confirmation de paiement. Le teint de Valérie a changé. « Tante Valérie » a demandé Lily, « devrais-je leur montrer pourquoi papa te payait chaque mois pour nous cacher, Nina et moi, de maman ?» La pièce s'est figée. Valérie a récupéré assez vite pour rire. « C'est un reçu professionnel. Tu n'as aucune idée de ce que tu tiens. Il y a le nom de ton entreprise dessus. Mon entreprise fournissait des services de conseil à Scott. » Lily a regardé la date. «
Alors pourquoi les paiements se sont-ils arrêtés le mois où maman a appris que j'existais? Je l'ai rejointe avant que Valérie ne puisse répondre et j'ai pris doucement le papier de ses mains. Ça suffit, ai-je dit. Tu n'as jamais rien eu à prouver. Lily s'est reculée derrière mon épaule, tenant toujours le portrait. Valérie a pointé du doigt la page. Tu as donné des dossiers financiers à une enfant pour qu'elle puisse me tendre une embuscade. Nina les lui a laissés. Je ne prévoyais que de partir quand tu insulterais ma fille, et tu as fait en sorte que nous n'attendions pas longtemps. Valérie s'est tournée vers la famille comme si elle cherchait un jury plus compréhensif. Ces paiements étaient des honoraires de conseil légitimes. Je me suis placé entre elle et Lily. Elle s'appelle Lily. Elle n'a jamais trompé, menti à une épouse, ou pris de l'argent pour cacher un enfant. Elle ne portera plus votre honte. Puis, j'ai brandi la confirmation de paiement. Si c'était des honoraires de conseil ordinaires, explique-nous pourquoi Pike & Co a été nommé comme locataire sur le bail de Nina. Matthew, qui se tenait près de la table des gâteaux, a parlé pour la première fois. Notre entreprise a signé un bail pour Nina? Valérie lui a jeté un coup d'œil. C'était un logement temporaire lié au compte de Scott. Quel travail de conseil nécessitait un logement, a demandé Matthew. Cela soutenait l'arrangement. Matthew a demandé de quel arrangement elle parlait. Valérie a regardé vers Carol, puis de nouveau vers lui. Scott avait besoin d'un endroit privé pour voir Lily sans créer plus de chaos à la maison. La maison de qui protégeais-tu? Aaron n'avait pas besoin de tous les détails pendant que Scott réglait ses problèmes. L'aveu est arrivé par bribes, chaque explication contredisant la précédente. Au moment où Valérie a cessé de parler, tout le monde avait compris qu'elle ne s'était pas contentée de traiter des factures, elle avait aidé à concevoir ce secret. Ma sœur avait passé des années à prétendre que Lily représentait une offense envers notre famille, tout en défendant l'appartement qu'elle m'avait aidé à dissimuler. Carol s'est avancée. S'il te plaît, Aaron. Pas aujourd'hui. J'ai regardé ma mère. Valérie a qualifié une enfant de 12 ans d'erreur devant tous ceux que tu as invités. C'est ton 70e anniversaire, et cela compte plus pour toi que ce qu'elle vient de faire. Raymond s'est placé à côté d'elle. Tu l'as adoptée, a-t-il dit. Pas nous. Il n'y avait plus de confusion à corriger. Mes parents comprenaient exactement ce qu'ils faisaient. Vous avez raison, ai-je répondu. Vous n'avez pas choisi Lily. Vous avez choisi la cruauté de Valérie, votre réputation et une vision de la famille qui exige qu'un enfant accepte l'humiliation. C'est pourquoi aucun de vous n'aura accès à mes enfants après ce soir. Carol a regardé vers Noah. Tu ne parles pas de lui. Je parle des deux. Raymond s'est tourné vers Noah. Reste pour la photo. Ta mère est bouleversée. Noah a marché vers Lily et a pris un côté du portrait, pour qu'elle n'ait pas à le porter seule. Je pars avec ma famille. J'ai regardé le photographe. Il n'y aura aucune photo de mes enfants ce soir. Je ne lui ai pas demandé d'éloigner Valérie ou d'organiser une photo plus satisfaisante. La place de Lily dans notre famille ne serait pas décidée par ceux qui se tenaient sous le sapin de Noël de Carol. Nous avons récupéré nos manteaux pendant que Valérie imputait la faute à mon divorce, que Carol pleurait en disant que je gâchais son anniversaire, et que Raymond ordonnait à Noah de revenir. Aucun de nous ne s'est retourné. Dans la voiture, Lily tenait le portrait sur ses genoux. J'ai gâché l'anniversaire de grand-mère? Non. Valérie l'a gâché quand elle a transformé ton existence en divertissement, et Carol a protégé la fête au lieu de toi. Je n'étais pas censé montrer le papier. Tu as posé une question après qu'elle t'a humilié. Je ne suis pas en colère contre toi. Noah a tendu le bras par-dessus le siège et a couvert sa main. Au moment où nous sommes arrivés à la maison, 23 messages exigeaient que je m'excuse auprès de Carol ou me condamnaient pour avoir rendu publique une affaire privée. Je les ai sauvegardés et n'ai répondu à aucun. À 23h37, Valérie m'a envoyé un email. Elle accusait Lily de répéter quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, exigeait que j'annule toute action en justice que j'avais planifiée, et avertissait que Matthew n'avait aucun droit d'examiner les anciens dossiers de l'entreprise. J'ai transféré l'email à Denise à 23h59. Sa réponse est apparue, les emails sont programmés pour 8h. Les copies par coursier partent lundi à 8h. Le lendemain matin, les emails de Denise ont atteint Valérie, Scott, Matthew, l'avocat d'affaires de Pike & Co et le cabinet comptable externe qui gérait les registres de l'entreprise. Les lettres ne gelaient pas les comptes et n'accusaient personne d'un crime.
Denise déclarait clairement qu'un litige était raisonnablement anticipé, et que les documents liés à Blake Market Solutions, Nina, l'appartement et les paiements ne devaient être ni altérés ni détruits. Les copies par coursier seraient livrées lundi, à la réouverture des bureaux. J'ai appris ce qui a suivi par Denise et par les messages que Matthew a plus tard transmis à nos avocats. Je n'étais pas dans le système de Pike & Co, et je n'avais pas besoin de faire semblant de l'être. Les gens qui avaient construit leur vie autour du secret ont commencé à se documenter les uns les autres sans mon aide. Matthew a reçu la lettre en tant que directeur financier et co-gérant. Leur accord d'exploitation donnait à l'un ou l'autre des gérants le pouvoir de mettre en place une suspension pour conformité de 72 heures lorsqu'il y avait une allégation crédible de faute financière. À 8h23, il a ordonné aux prestataires comptables externes de suspendre les autorisations de suppression et de préserver la sauvegarde immuable de l'entreprise. Il ne pouvait pas retirer les parts de Valérie ou la licencier lui-même, mais il pouvait empêcher les dossiers de disparaître pendant que l'avocat de l'entreprise examinait les allégations. L'achat du lieu de mariage était prévu pour le lundi. Les signatures de Valérie et de Matthew étaient toutes deux requises. Matthew a notifié aux avocats qu'il ne signerait pas tant qu'il ne comprendrait pas pourquoi Pike & Co avait loué un appartement pour Nina tout en acceptant des paiements mensuels de l'entreprise de Scott. Ce seul refus n'a pas détruit l'entreprise, il a arrêté la plus grosse transaction que Valérie ait jamais tentée. Mon téléphone a sonné peu après 9h. Valérie n'a pas commencé par nier, elle a commencé par Lily. Ta fille a tout gâché, a-t-elle pleuré. Matthew pense que je vole l'entreprise à cause d'un bout de papier qu'une enfant a agité lors d'une fête d'anniversaire. Lily n'a pas créé l'appartement, les factures ou les paiements. Tu lui as mis ça dans la tête. Je lui ai dit qu'elle n'avait jamais rien à prouver. C'est toi qui l'as qualifié d'erreur devant une salle pleine de gens. Tu aurais pu régler ça en privé. Tu as eu 7 ans pour me le dire en privé. Sa respiration a changé. La colère a remplacé la panique. Si Matthew se retire de cet accord, nous perdons la compte. Nous perdons le lieu. Des gens perdent leur emploi. Parle à Denise. Tu es ma sœur. Tu t'en es souvenu après l'arrivée de la lettre de conservation. La voix de Valérie s'est de nouveau brisée. Vas-tu vraiment détruire ma vie pour quelque chose que Scott a fait il y a des années? Je n'ai pas détruit ta vie. J'ai arrêté de protéger la vie que tu as construite en détruisant la nôtre. J'ai mis fin à l'appel et j'ai envoyé à Denise l'enregistrement du message vocal qu'elle a laissé par la suite. Je n'avais pas enregistré notre conversation, mais Valérie a répété la plupart de ses accusations dans un message vocal quand j'ai refusé de répondre à nouveau. 1 heure plus tard, Scott a appelé pour la première fois en 11 mois. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur parce que Noah était dans la cuisine et avait déjà vu le nom de son père sur l'écran. Lily était assise à table avec son petit déjeuner intact, mais quand Scott a demandé à lui parler, elle a secoué la tête. Cela doit rester entre adultes, a dit Scott. Cela aurait dû rester entre adultes dès le début. Au lieu de cela, Lily a passé des années à être blâmée pour ça. Traîner l'entreprise de Valérie devant les tribunaux ne changera pas la façon dont Lily est née. Non. Cela changera qui est forcé d'en porter les conséquences. Scott a baissé la voix. Pense à ce que ça lui fait. Chaque dépôt au tribunal répétera la liaison. Chaque document attachera son nom à cela. Tu as attaché son nom à cela quand tu as construit un système de paiement pour la cacher. Il a dit que j'agissais par vengeance. Noah s'est levé avant que je ne puisse répondre. Papa, arrête, a-t-il dit. Tu continues à parler comme si Lily était la partie embarrassante. Scott a essayé d'adoucir le ton. Noah, tu ne comprends pas la situation juridique. Je comprends que tu blâmes maman parce qu'elle a découvert ce que tu as fait. Scott a demandé à lui parler en privé. Noah a refusé. Je ne veux plus d'appel jusqu'à ce que tu puisses parler de Lily sans la traiter comme le problème. Il a raccroché lui-même. Lily l'a regardé poser le téléphone. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais. Il pourrait te manquer plus tard. Celui que je croyais qu'il était me manque déjà. Carole a appelé avant midi. Elle a exigé que je ramène les 2 enfants chez elle et que je m'excuse de l'avoir humiliée devant la famille et les amis. Valérie a dit quelque chose de cruel, a-t-elle admis, mais tu as transformé mon anniversaire en une attaque juridique. Les lettres étaient programmées avant la fête. Cette vérité l'a réduite au silence, mais pour un instant seulement. Alors tu es venu en sachant ce que tu avais l'intention de faire. Je suis venu parce que tu avais promis que Lily serait traitée comme ta petite fille.
J'avais prévu de partir si cette promesse était rompue. Valérie a choisi tout ce qui a suivi. Carole a commencé à pleurer. Elle a dit que des proches appelaient, que les amis de l'église posaient des questions, et que Raymond avait à peine parlé depuis notre départ. Aucune de ces peines ne concernait Lily. Cet après-midi-là, j'ai retiré Carole et Raymond de la liste des personnes autorisées à venir chercher les enfants à l'école. J'ai mis à jour les contacts d'urgence dans les cabinets de leurs médecins, et j'ai informé l'école qu'aucun membre de la famille, à l'exception de ceux que j'avais nommés, ne pouvait recevoir d'emploi du temps d'information médicale ou la permission de quitter le campus avec l'un ou l'autre des enfants. Raymond a appelé dès que Carole le lui a dit. Tu nous traites comme des personnes dangereuses. Une personne n'a pas besoin de frapper un enfant pour devenir dangereuse pour lui. Je n'ai jamais fait de mal à Lily. Tu lui as dit qu'elle n'était pas de la famille tout en te tenant à côté de la femme qui l'a qualifiée d'erreur. Ce n'est pas la même chose que la violence. Non. C'est le genre de mal que les gens excusent parce qu'ils ne laissent pas de bleu. Il m'a averti que je coupais Noah de son héritage. Je lui ai répondu que Noah avait déjà choisi quel genre d'héritage il voulait. Le lundi matin, l'avocat d'affaires de Pike & Co a formellement notifié aux prêteurs et aux vendeurs du lieu une divergence financière matérielle. L'accord de prêt exigeait une divulgation lorsque les registres de l'entreprise pouvaient contenir des dépenses inexactes ou des transactions avec des parties liées. Le prêteur a reporté la clôture. Le vendeur a activé une clause contractuelle, donnant à Pike & Co un temps limité pour résoudre le problème avant que l'accord ne puisse être annulé. Matthew a emménagé dans un hôtel ce week-end-là. Selon l'email que son avocat a envoyé à Denise, il n'était pas parti parce que quelqu'un avait été condamné, il était parti parce que, après avoir reçu la demande de conservation, Valérie lui avait demandé de supprimer un dossier étiqueté « Ancien logement temporaire ». Il avait refusé et avait sauvegardé sa demande. Le prestataire comptable externe a commencé à examiner les dossiers archivés de 2017 à 2019. Leur système avait conservé les factures, les pièces jointes et les historiques d'approbation. Les années précédentes étaient moins complètes et devraient être reconstituées grâce aux copies de Nina, au relevé bancaire et à une enquête préalable formelle. L'examen préliminaire n'a pas prouvé chaque allégation, mais il a établi que Pike & Co avait reçu des paiements récurrents de Blake Market Solutions et que Valérie avait approuvé des factures liées à l'appartement. Les répartitions internes montraient qu'environ 1050 € de chaque transfert mensuel avaient été comptabilisés comme des frais administratifs pour Pike & Co, et approuvés par Valérie. Plus tard, les registres de distribution aux propriétaires ont suggéré qu'une partie correspondante avait afflué vers elle personnellement, bien que les comptables aient averti que le montant final nécessitait encore la vérification des relevés bancaires. L'avocat de Pike & Co a proposé un accord de gestion intérimaire pour empêcher le prêteur de déclarer un défaut de paiement. Valérie a abandonné son autorité temporaire pour approuver des paiements ou modifier des registres financiers. Elle conservait ses parts de propriété, mais elle ne contrôlait plus l'argent. Un client majeur a reporté un événement à venir en raison du changement de direction. La plupart des clients ne se sont pas enfuis du jour au lendemain. L'entreprise a continué à fonctionner, mais chaque paiement important nécessitait désormais une révision. En janvier, Denise a déposé une plainte civile contre Scott et Valérie basée sur la garantie de divulgation, alléguant une incitation frauduleuse et demandant une reddition de compte complète. Ils ont été assignés selon la procédure civile ordinaire, et une enquête préalable serait nécessaire pour obtenir des relevés bancaires complets, des déclarations fiscales et des témoignages sous serment. Denise n'a fait aucune promesse quant à l'issue de l'affaire. Pendant ce temps, Carole a envoyé un long message à nos proches, affirmant que j'avais utilisé Lily pour punir la famille. Quelques personnes ont été d'accord avec elle. D'autres ont commencé à admettre qu'ils entendaient les commentaires de Valérie depuis des années et qu'ils étaient restés silencieux parce que la confronter aurait été inconfortable. Lily en a entendu assez pour me demander, un soir, est-ce qu'il me déteste encore plus maintenant? Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé. Les conséquences deviennent plus grandes, ai-je dit. Cela ne veut pas dire que tes méfaits deviennent plus grands, parce que tu n'as rien fait de mal. Ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent plus décider où doit se placer la honte. Vers la fin janvier, Denise a appelé après avoir reçu les premiers registres d'approbation des archives de Pike & Company. Sa voix était calme, mais j'ai tout de suite entendu la différence. Maintenant, nous pouvons prouver qu'elle ne savait pas seulement, a dit Denise. Elle a approuvé le système qui la payait. D'ici juin, 6 mois s'étaient écoulés depuis que les demandes de conservation de Denise avaient atteint toutes les personnes impliquées.
Les lettres n'avaient condamné personne, elles avaient préservé les dossiers qui ont permis à l'audit et à la communication de pièces de commencer. L'achat du lieu de mariage a échoué lorsque la clause de financement a expiré. Pike & Co a continué à fonctionner, mais l'argent destiné à l'expansion est plutôt allé aux comptables, aux avocats et aux consultants, et les comptes de plusieurs années ont dû être retraités. Sous l'accord de gestion intérimaire, Valérie ne pouvait pas approuver de paiement, modifier les dossiers de fournisseurs ou supprimer des registres. Après l'audit et une médiation interne, elle a vendu une partie de ses droits de vote à Matthew et à un investisseur existant, et s'est retirée de la gestion quotidienne pour éviter un défaut de paiement envers les créanciers. Pike & Co a établi un calendrier de remboursement pour les frais non justifiés, et Valérie a personnellement garanti la partie liée à ses approbations et à ses distributions de propriétaires. Matthew est resté séparé d'elle. Il n'avait pas créé la liaison de Scott, mais il avait signé des documents sans poser assez de questions, et avait profité de la croissance de l'entreprise. Son mariage, ses économies et sa réputation ont payé une partie de ce prix. Mon affaire civile a avancé plus lentement. Le jugement de divorce de 2020 restait en place, tandis que nos plaintes distinctes s'appuyaient sur la garantie de divulgation de Scott, la fausse représentation de Pike & Co comme fournisseur non lié, et l'argent qu'il avait dissimulé par le biais de Blake Market Solutions. En juin, Scott a accepté une médiation. Il n'a pas admis toutes les allégations, les gens comme Scott livrent rarement la vérité gratuitement quand un règlement peut acheter un langage plus nuancé. Mais il a accepté de fournir une comptabilité complète, de rembourser une partie des fonds dissimulés en plusieurs versements, et de payer une partie de mes frais juridiques et d'expertise comptable. L'accord n'était pas la justice dans sa forme la plus pure. C'était un résultat pratique, soutenu par des documents dont il avait cru un jour que personne ne ferait le lien. Mes plaintes impliquant Valérie n'étaient que partiellement résolues, ses obligations envers Pike & Co étaient distinctes de ce qu'elle pouvait me devoir, et plusieurs problèmes restaient en cours de négociation. Je n'avais pas besoin d'une conclusion pénale pour savoir qu'elle avait perdu le contrôle de la vie bâtie autour de son silence. Scott a envoyé une lettre à Lily après la médiation. L'enveloppe est restée scellée sur mon bureau pendant 3 jours avant que je ne lui demande ce qu'elle voulait que j'en fasse. « Tu l'as lu » a-t-elle demandé. « Non. »« Tu en as envie ?»« Elle a été écrite pour toi. » Elle a réfléchi un instant, puis l'a placée dans la boîte en cèdre avec les affaires de Nina. « Peut-être plus tard » a-t-elle dit. Je ne lui ai pas dit que le pardon l'aiderait à guérir. Je n'ai pas expliqué que Scott était toujours son père biologique, comme si la biologie créait une obligation de l'écouter. Le choix lui appartenait. Carole a également écrit. Sa lettre faisait 6 pages, mais un seul paragraphe importait. Elle n'a pas dit qu'elle était désolée si Lily s'était sentie exclue. Elle a écrit qu'elle avait regardé Valérie utiliser la naissance d'une enfant comme une arme, et qu'elle avait appelé son propre silence neutralité parce qu'admettre la vérité l'aurait obligée à agir. Je lui ai répondu que j'appréciais son honnêteté. Je lui ai aussi dit que l'honnêteté ne restaurait pas l'accès à mes enfants. Carole a accepté la réponse sans argumenter, du moins directement. Elle a commencé une thérapie et a envoyé des cartes d'anniversaire correctement adressées. Je les ai gardées dans un tiroir jusqu'à ce que les enfants décident s'ils les voulaient. Raymond n'a fait aucun effort similaire. Il a dit à Noah par email que notre famille avait abandonné la tradition pour des sentiments temporaires. Noah a répondu une seule fois. Il a écrit qu'une tradition qui l'obligeait à accepter quelque chose que Lily n'avait pas le droit de partager n'était pas une tradition dont il voulait. Puis, il a renvoyé la montre de famille par courrier assuré. Lily l'a trouvé en train d'imprimer l'étiquette d'expédition et s'est tenue dans l'embrasure de la porte. « Tu l'as vraiment renvoyé ?»« Oui, je l'ai fait. »« Tu ne la récupéreras peut-être jamais. »« C'est le but. » Elle s'est assise sur le bord de son lit. « Est-ce que je t'ai fait perdre grand-mère et grand-père ?» Noah a fermé la boîte avant de répondre. « Tu ne les as obligés à rien faire. Ils ont choisi les conditions. Maman a juste arrêté de nous obliger à vivre sous ses règles. » Lily avait l'air peu convaincue, mais elle ne s'est pas excusée. C'était un progrès. Une semaine plus tard, je l'ai trouvé debout devant le portrait qu'elle avait peint pour Carole. Il était toujours enveloppé dans le tissu que nous avions utilisé à Noël. « Tu veux lui envoyer ?» ai-je demandé. Lily a secoué la tête. « Je l'ai peint parce que je voulais qu'elle sache que j'écoutais. »« Tu as écouté ?» ai-je dit. Lily a regardé le portrait couvert. Elle non. Nous avons accroché le portrait dans la chambre de Lily, au-dessus de la boîte en cèdre. Elle n'a pas effacé Carole du souvenir,
ni détruit la peinture pour prouver qu'elle était en colère. L'œuvre lui appartenait désormais. L'attention qu'elle y avait mise aussi. Ce soir-là, Lily a demandé si aimer Nina m'avait rendu plus difficile de l'aimer, elle. Je me suis assise à côté d'elle sur le sol. Nina m'a fait du mal, ai-je dit. Elle a fait des choix qui nous ont blessés, Noah et moi. Elle t'a aussi aimé. Les deux choses sont vraies. Est-ce que tu lui as pardonné? Pas complètement. Lily attendait la suite. Je n'ai pas eu besoin de pardonner tout ce qu'elle a fait pour comprendre que tu n'en as jamais été responsable. Pendant des années, Lily avait cru que l'amour exigeait une histoire propre, une bonne mère, une mauvaise mère, une famille innocente et une enfant coupable. Le véritable amour était moins ordonné. Il permettait au chagrin et à la colère d'exister sans les attribuer à la personne la moins capable de les porter. À l'été, notre maison sonnait à nouveau normale. Aucune mise à jour juridique n'arrivait tous les jours. Certaines semaines passaient sans que Denise n'appelle. Pike & Co continuait de fonctionner sous de nouveaux contrôles. Scott a effectué le premier versement exigé par l'accord. L'avocat de Valérie négociait sans utiliser le mot « famille » comme défense. Rien de tout cela ne comptait autant que ce qui s'est passé un jeudi après-midi ordinaire. Lily a franchi la porte d'entrée, a fait tomber son sac à dos au milieu du couloir et a enlevé ses chaussures sans les placer sur le paillasson. Elle est entrée dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a regardé à l'intérieur. « Maman! Est-ce que Noah a mangé mon gâteau ?» Depuis le salon, Noah a crié « Tu l'as laissé pendant 3 jours. » Il y avait mon nom dessus. Il y avait un post-it qui est tombé. Ça ressemble à ce que dirait une personne coupable. Elle a pris le dernier yaourt, puis est revenue avec un formulaire d'autorisation de l'école. J'ai besoin que tu signes ça avant demain. J'ai signé la page et je la lui ai rendue. Range tes chaussures d'abord. Lily a soupiré, avec toute l'irritation d'une enfant de 12 ans qui n'avait jamais envisagé qu'une paire de chaussures mal placées puisse menacer sa place dans la maison. J'allais le faire. Tu es passé devant 2 fois. Je le fais maintenant. Elle a ramassé les chaussures, se plaignant toujours de Noah et du gâteau disparu, puis m'a de nouveau appelé « Maman », sans même regarder mon visage pour voir si elle en avait gagné le droit. J'ai regardé le sac à dos qui bloquait le couloir, le réfrigérateur ouvert, et l'espace vide, non signé, où vivait autrefois la peur. Un enfant peut naître de l'erreur d'un adulte sans jamais être lui-même une erreur. Le sang peut créer un lien, mais il ne peut pas créer la sécurité, la loyauté ou l'amour. Ces choses sont bâties par les personnes qui restent, même lorsque rester ne leur offre rien d'autre que la chance de protéger quelqu'un. Le jour où Lily a enfin cru qu'elle était à sa place n'a pas été le jour où ils l'ont acceptée sur une photo. Ce fut le jour où elle a cessé de demander la permission de rentrer chez elle.